a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, dis pas. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui reçoit. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je prends cette fois-ci dans le livre d'Ésaïe. Pourquoi Isaïe? Ésaïe chapitre 62. À partir du verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ésaïe 52. Isaïe 52. Non, c'est 56 si je ne me trompe pas. 56. À partir du verset 5 et 7. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à tes fils, à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel et qui ne périra pas. Les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le service, pour aimer les noms de l'éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat et pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière et pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exils d'Israël. Et je réunirai d'autres peuples. Je réunirai d'autres peuples à lui et aux siens déjà rassemblés. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous avons lu ta parole. Bénis-la maintenant. Viens la oindre. Alors que nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je crois qu'on est venu écouter la parole, n'est-ce pas? On est venu écouter la parole. On n'est pas venu dormir. On n'est pas venu siester. On est venu écouter la parole. Amen. Voilà. Donc soyez dans une bonne attitude qui va appeler l'esprit sur la scène. Amen. Amen. Donc nous continuons avec les âges de l'église. Et cet âge de l'église, nous sommes sur l'âge de Perga. Et nous avons vu le dimanche. Non, je l'ai dit mercredi. Nous avons vu mercredi la doctrine de Balaam. Amen. Et ce soir, nous voulons voir dans le cahier blanc un homme nouveau. Amen. Nous sommes en train de vous continuer de voir cet âge. Je crois qu'il a beaucoup de choses à nous donner. Amen. La doctrine de Balaam, nous l'avons expliqué. L'Esprit nous a aidés et montré ce qui se trouvait dans cette doctrine. Amen. Il y avait un esprit et un enseignement. Nous avons vu comment cet esprit, les fruits de cet esprit. Nous avons montré cela. L'orgueil, l'aveuglement,
l'égarement, l'entêtement, tout ça, c'est l'esprit qui accompagne l'esprit, la doctrine de Balaam. Amen. Nous avons vu son enseignement. Son enseignement, c'est mêlé, c'est le mélange pour produire la mort. Amen. Et la Bible dit, c'est qu'il était contre. C'est de voir contre l'église de Perga. C'est qu'il avait des gens qui avaient la doctrine de Balaam. Amen. Qui a enseigné au peuple d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles et aussi de s'attacher à Baal Péor. Amen, amen. Est-ce que c'est il n'y a pas de pile. Mais quand il faut essayer ça fort, quand vous s'apportez. Il y a des piles là, il faut quelqu'un de la matière. Donc, cette doctrine de Balaam, comme nous l'avons dit, la doctrine de Balaam, c'est une doctrine là où il y a un esprit, et ensuite un enseignement. Et nous avons essayé d'expliquer cela. Maintenant, ce soir, on va passer à autre chose. Ceci, c'est un point qui est comme doctrinal. Mais nous allons les parler par rapport à ce qui est le message. Amen. Dans les cailloux blancs, Frère Branham a corrigé cela. La Bible dit sur le caillou blanc. Branham dit c'est dans le caillou blanc. Amen, amen. Alors, le caillou, c'est la pierre. C'est le rocher. Amen, amen. C'est ça le caillou. Donc, c'est le rocher. C'est la pierre. C'est ce qu'on appelle par le caillou. Amen. Ça, c'est d'abord littéralement. Ou c'est que naturellement. Amen, amen. Quand on dit le caillou, c'est une pierre. C'est un rocher. Ce qu'on appelle par le caillou. Alors, nous avons ici dans la Bible, dans Matthieu chapitre 17, lorsque Jésus a dit, dites-vous que je suis. Les autres ont dit que tu es. Les autres ont dit que tu es l'un des prophètes révérends. Mais Jésus a dit, maintenant pour vous qui me suivez. Et ça c'est pour les pharisiens et les autres qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas. Maintenant vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? La Bible dit, Pierre Simon s'est levé et il a dit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La Bible dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pouvoir point contre elle. Amen, amen. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc la pierre ici, c'est dans la révélation. La pierre, c'est le symbole de la révélation. Amen, amen. Il dit sur cette pierre, la pierre, il dit, nous disons que c'est la révélation. Mais ici, dans cette révélation, la Bible dit qu'il y a un autre.
Amen, amen. Amen. Il est dans cette révélation. Il y a un nom. Amen, amen. Donc la pierre, c'est une révélation. La pierre, et la Bible dit que la pierre en question n'était pas une simple pierre, mais c'était une pierre blanche, un caillou blanc, une pierre blanche, un caillou blanc. Et le blanc, c'est le symbole de la pureté. Amen, amen. Le blanc, symbole de pureté. Donc une révélation sans mélange. Une révélation pure. Amen, amen. Sans mélanger. Amen. Et la pierre, c'est un feu. C'est aussi la prière. Amen. Nous sommes en train de continuer la prière. C'est aussi la prière qui doit atteindre sa destination. Pour la cible. Amen. Amen. La pierre, c'est aussi le nom. Amen, amen. Voyez? Tout ça, c'est la pierre. Amen, amen. Donc la pierre qu'on nous montre ici, c'est pas une simple pierre. C'est pas une pierre ordinaire. Mais la pierre là, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc la pierre, c'est la révélation. Et la révélation là, c'est une révélation pure. Sans mélange. Sans quoi que ce soit à l'intérieur. Sans credo. Sans dénomination. Amen, amen. Il n'y a pas de mélange. Pas des idées de sorte. Amen, amen. C'est un caillou blanc. Sans dénomination. Sans credo. Sans des idées humaines. Sans des pensées mélangées. C'est pas un caillou mélangé ou dénominationnel. Amen, amen. C'est une pierre qui est blanche. Une pierre blanche. Amen, amen. Une pierre épurée. Une pierre épurée. Amen. Donc voilà ici, on doit donner au vainqueur. Là, on doit donner, on va donner au vainqueur. Amen. Et une pierre blanche, un caillou blanc, une pierre blanche, et sous ce caillou, il y a un mystère. Dans ce caillou, il y a un nom qui est dedans. Amen. Et la pierre, nous avons dit, c'est aussi la prière. Amen. Quand un croyant révélé, la prière ne se fait pas. Mais la prière devient une révélation. La prière, alléluia. Le croyant ne prie pas comme celui qui n'a pas révélé. La prière d'un croyant qui a été révélé. Parce que la révélation, c'est être éclairé. Ce qui était caché, on te révèle. Amen. Voilà pourquoi le message est venu nous révéler notre identité, pour nous révéler ce que nous sommes, pour nous révéler comment nous devons prier, pour nous révéler la manière de s'approcher de Dieu. Quelqu'un qui a été révélé, éclairé par le message, il ne prie pas comme les loués, il ne prie pas comme le papa de Dieu. Mais quand il prie, c'est pas révélation. Mais quand il prie, il est conduit par l'esprit. Mais quand il prie, il s'est déconnecté et il est en contact avec l'invisible. Et sa prière doit atteindre la cible. Si ta prière n'atteint pas la cible, tu n'es pas encore révélé. Voilà pourquoi si David a pu terrasser le géant David, c'était par révélation. Alléluia. La révélation de qui il était. La révélation de qui était Dieu. La révélation de la saison dans laquelle il était rentré. Il savait qu'il était dans la saison de la victoire. Il savait qu'il était dans la saison
s'échouer. Et donc ta vie s'arrête. Donc tu affrontes le diable. La cible va être atteinte. Amen, amen. Mais si notre personne part d'affronter le diable, il peut mourir. Parce que cette personne n'était pas éclairée, n'était pas révélée, elle ne connaissait pas qui il était réellement. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand David est parti, c'est par révélation. Écoutez, un petit aperçu avant qu'on continue. Frère dit dans la brochure, regarde, 28 avril 1963, paragraphe 110 et 111. Paragraphe 110 et 111. Frère dit ceci. Il dit, c'est juste comme pour le petit caillou dans la fronde de David. Il est allé droit, la pierre là, donc le caillou, il est allé droit à sa destination. Amen, amen. Donc la pierre de David n'est pas allée n'importe où. Vaille, non. Cela devait atteindre ici. Amen, amen. Il dit, c'est juste comme pour le petit caillou dans la fronde de David, il est allé droit à sa destination. Frère Madame dit ceci. Il faut prier aussi. Est-ce que vous écoutez ce son? Il dit, il faut prier aussi. Ils rend droit à leur destination. C'est que tu as prié le fils. Frère Madame dit, il suffit de voir. De quoi la prière est tentée de viser. Vous verrez là où les missiles sont. Là où les missiles sont. Parce que la prière est chrétien éclairé. Les chrétiens éclairés. Les chrétiens révélés. Sa prière atteindra la cible. Sa prière, les démons sont dérangés. Parce que c'est pas n'importe qui. N'importe de prier. C'est un homme révélé. C'est un homme éclairé. Qui a reconnu son identité. Et Jésus disait que je sais, Père, très saint, que tu m'exauces toujours. Parce qu'il connaissait qui il était. Il avait la révélation de son identité. Il avait la révélation de la relation, l'intimité. Il avait avec Dieu. Et dans cet âge d'intimité, avec le Père, a été restauré. Et si Dieu a écouté Frère Branham, parce que Frère Branham a reconnu qui il était. Et c'est que Frère Branham, il nous enseigne ce que nous sommes. Il nous a révélé ce que nous sommes. Alors notre prière doit atteindre sa cible. Je crois qu'elle veut le prier. Il faut prier aussi. Ils rentrent droit à leur destination. Là où la prière est destinée, c'est là où ça va partir. Si c'est pour l'argent, ça atteindra l'argent. Si c'est pour le Saint-Esprit, ça atteindra le Saint-Esprit. Si c'est pour le Saint-Esprit, ça atteindra le Saint-Esprit. Si c'est n'importe quoi que vous envisagez, votre prière grâce à destination. Je crois que vous êtes plus parce que celui qui prie, c'est quelqu'un qui est révélé. C'est quelqu'un qui est éclairé. C'est une personne qui a été lavée, purifiée, sanctifiée et qui est à chaque fois dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous prions à la manière de la parole. Nous ne prions pas à la manière païenne. Nous prions à la manière de la parole. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Oh, gloire à Dieu. Et nous sommes dans une saison qui n'est pas la saison du diable, mais la saison de Dieu. C'est la saison de l'épouse. C'est votre saison. C'est votre jour. C'est votre jour. C'est le jour de Dieu. Dans l'église. C'est le jour de Dieu. Dans l'épouse. Aujourd'hui, c'est la saison
Sous le sang de Jésus-Christ qui vous purifie. Et le sang de Jésus-Christ, c'est quelque chose pour tout maintenant. C'est pas le sang littéral. Alléluia. C'est pas le sang littéral. On ne voit que dans ma non, c'est pas naturel. Le sang de Jésus, c'est la révélation. Le sang de Jésus, c'est son message. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Il devient sur les adorateurs de Jésus. C'est la vie de Jésus. Il devient sur chacun de vous. Le message que nous avons reçu, c'est la vie de Jésus. Retournant sur la terre. La terre là, c'est pas ce que tu vois. La terre là, c'est toi. C'est toi. C'est moi. Là où la vie, le sang de Jésus va revenir sur chacun de nous. Et quand la vie du sang est dans chacun de nous, ça tue le péché, ça tue le cœur, ça tue le monde, ça tue le sang de la terre, ça produit la puissance de Dieu, ça produit la sainteté, ça produit ce que l'homme ne peut pas faire. Alors tu deviens éclairé, tu deviens révélé. Alors tu connais qui est Satan, qui tu es, et qui est Dieu, où est-ce que tu vas, et qui es-tu, qu'est-ce que tu fais sous la terre, tu connais ça, tu connais ton objectif, tu connais le but pour lequel Dieu t'a placé sous la terre. Écoute-moi mon frère, Dieu ne t'a pas placé ici pour que tu sois fragile, Dieu ne t'a pas placé ici pour que tu sois témoin, Dieu ne t'a pas placé ici pour que tu sois pécheur. Dieu t'a mis sur la terre pour que tu sois son représentant. Dieu t'a placé sur la terre pour que son message ne nous envoie pas. Oui, c'est une vie vécue. Si toi tu ne vis pas le message, alors qui ne vit pas ta place? 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 Tu es irremplaçable. Tu es irremplaçable. On ne peut pas te changer. On ne peut pas te remplacer. C'est toi. C'est toi. Écoute-moi ce soir. C'est toi qui est destiné à vivre le message. C'est toi qui est destiné à nier Satan. C'est toi qui est destiné à chasser Satan. C'est toi qui est destiné à reproduire Jésus-Christ sur la terre de Jésus. C'est toi je vais prêcher. Est-ce que je prêche aujourd'hui? Donnez-moi un cri amen. Un cri amen énergétique. Alléluia. Alléluia. L'épouse, tu vas connaître qui est. C'est ça la révélation. C'est ça le caillou là. Et dans ce caillou là, il y a un mystère. Il y a un nom. Alléluia. Oh merci Seigneur. Voilà pourquoi tu n'es plus sous le péché. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Parce que tes prières sont offertes sous le sang de Jésus-Christ qui vous purifie. Il n'y a pas de péché, ni de tâche sur vous, nulle part. J'ai dit le prophète, nulle part. C'est vrai. Comme on a dit, c'est impossible. Tant que c'est chlorocox, il dit Clorox se trouve entre Dieu, donc le fil contre le péché. Tant que c'est Clorox se trouve entre Dieu et moi, comment va-t-il voir mon péché? Comment va-t-il parvenir? Amen, amen. Comment peut-il y parvenir? Amen, amen. Dieu ne me voit plus. Dieu voit celui qui est plus.
Et je suis en Dieu. Je suis dans Jésus. Je suis dans la parole. Je suis en Christ. Et si tu as Christ, tout est possible. Si tu as Christ, tu es parfait. Pas que tu le sois. Toi, tu l'es. Pas que tu le sois. Tu l'es. Parce que tu as accepté. Celui qui est parfait. Et comme la fille. Et celui qui est parfait. Entre nous, tu deviens parfait. Nous sommes parfaits. En celui qui est parfait. Voilà pourquoi je dois connaître qui je suis. La Bible dit fruit sainte. Pas que vous serez. Il dit fruit sainte. Une fille. Tu es sur une montagne. Fruit sainte. La lumière du monde. C'est ce que je suis dit. Il ne dit pas ça. C'est à moi. C'est à toi. Une fille. Baptiste sur une montagne. Il ne peut se cacher. La fille c'est un homme. La fille se fout. C'est moi. La nouvelle Jérusalem. C'est toi. C'est moi. La fille de Dieu. C'est calmé. L'affaire de Dieu. Alléluia. Tu as le don par révélation. Tu pries par révélation. Tu suis les Seigneur par révélation. Ce n'est pas le forcing. C'est une révélation. Comme c'est une révélation, les choses coulent facilement. Caïn n'avait pas la révélation pour adorer Dieu. Voilà pourquoi il était jaloux. Abel avait la révélation. Voilà pourquoi Dieu l'a créé. Alléluia. David avait la révélation. Saoul n'avait pas la révélation. Voilà pourquoi il était jaloux. Quelqu'un l'amène à ça. Alléluia. David avait la foi. Abel avait la foi. Frère Branham dit la foi, c'est une révélation. Dieu vous révèle. Dieu vous révèle. Il vous aide. C'est comme vous allez faire. C'est que vous ferez. C'est que vous ferez. C'est qui se fera. Dieu vous le révèle en avance. C'est ça la foi. C'est ça la révélation. C'est que les hommes ne connaissent pas. Toi tu le connais. C'est ça la révélation. Les autres ne t'accordent. Il est Jésus. Mais toi tu le connais. Les autres ne t'accordent. Comment se fait? Comment il est poussé? Mais toi tu connais. Les autres ne t'accordent. Les autres ne t'accordent. Pour le pardon des péchés. Mais toi tu connais. Parce que là au Père, je vais pardonner. Tu es justifié. Tu es nettoyé. Et tu vis la vie de Dieu. Pour les autres, c'est un mystère. Mais à toi, c'est une révélation. Les autres sont dans l'obscurité. Sont dans les ténèbres. Mais quelqu'un, ton enfant qui l'a adoré. Et qui a adoré. Tu connais. Qui tu adores. Ton enfant qui l'a adoré. Alléluia. Mon cœur réjouit-toi. Ton cœur me réjouit. Mon cœur réjouit-toi. Et c'est que Dieu est venu à toi. Est venu se révéler à toi. Amen, amen. Il y a un nom. Quelqu'un qui reçoit la révélation. Alléluia. Qu'est-ce que le nom? Le nom, c'est une nature. Amen, amen. Le nom, c'est une nature. C'est la nature. C'est la personne. Le nom, c'est la présence. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et tout cela que Dieu s'est révélé, Dieu leur changer de nom. Amen, amen. Il a donné le nom nouveau. Amen, amen. Le nom a été littéral. Amen, amen. Mais dans les domaines spirituels, il y avait un événement qui se produisait. Amen. Par exemple, Simon, il était appelé Simon, fils de Jonas. C'est comme ça que la Bible l'a dit. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a dit tu t'appelles Pierre. Il y avait un changement. Il avait quitté la dénomination pour recevoir la révélation. Amen, amen. Amen. Nous allons changer. Nous allons citer un peu les héros. Ceux-là, les noms ont été changés. Nous commençons d'abord ici, avec Simon Pierre.
7 décembre 1960. Paragraphe 314 et 315. Frère Madame dit 314, 315, 1960. L'âge de Pergame. Frère Madame dit un jour, Jésus rencontra un homme du nom de Simon. Et il changea son nom en celui de Pierre. Amen. Pourquoi? Il avait les clés. Et c'est vrai, il changea son nom et fit de lui une pierre. Amen, amen. De Simon, il est devenu Pierre. La révélation. Et c'est vrai, Pierre avait les clés. En effet, c'était lui qui avait les clés du royaume. Amen, amen. Il avait les clés du royaume. On a dit un nom nouveau. Un nouveau nom. Un nouveau nom. Un nouveau nom écrit. Écrit. Un nouveau nom écrit. On a dit ceci. Il continue. Écrit sur cette pierre. Amen, amen. Dans cette révélation, il y avait un nom que nul ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Personne ne peut connaître ces choses. Si ce n'est toi-même. Si ce n'est celui qui le reçoit. Il sait qui il est. Donc celui qui le reçoit. Ce nom nouveau connaît qui il est. Mais il ne peut pas le dire aux autres. Voyez-vous? Personne d'autre que lui. Je le connais. Voyez-vous? Pierre savait qu'il avait des clés. Mais on ne l'a jamais entendu s'inventer. Voyez-vous? Ces gens qui se vendent. Et ce qu'ils sont. Et ce qu'ils ne sont. Ce qu'ils sont. Ces gens qui se vendent. Et ce qu'ils sont. Frère Madame, ils ne le sont généralement rien du tout. Amen, amen. Il n'est pas certain que quelqu'un se vende. Il n'est pas ce qu'il se vend. Amen, amen. Frère Madame, une pierre blanche. Sur cette pierre, écrit un nom nouveau. Voyez-vous, ce n'est pas son propre nom. Mais il est devenu quelque chose de d'autre. Amen, amen. Et que lui seul connaît. Amen. C'est lui qui a reçu cette pierre, le nom. Voyez-vous? Amen, amen. Il est devenu. Donc le nom nouveau signifie qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Le nom nouveau, c'est une nouvelle nature. Dieu déclare l'ancienne nature. Donc il déclare une nouvelle nature. Amen. Quand vous racontez la parole de Dieu, cela doit vous changer. C'est un changement de nature. Dieu ne change pas votre être. Mais Dieu change votre nature. C'est lui qui est dedans. Parce que le vrai fou, c'est celui qui est à l'intérieur. Quelqu'un peut me dire le vrai fou, c'est celui qui le voit. On ne s'est jamais vu. Amen, amen. Pour que je connaisse qui est Samuel. Parce que la nature de l'intérieur va être difficile. Je connaîtrai qui est. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu doit te changer. Non pas vers l'extérieur. À l'intérieur. Donc Dieu te change de l'intérieur vers l'extérieur. Il est en toi. La nature a-t-il péché? Amen, amen. Dans ton âme ici, Dieu, il retire la nature du péché. Amen, amen. C'est que tu as acquis par la première naissance. Le péché là. En fait, ce péché, il y a quelque chose de péché. C'est l'incrédulité. Et quand tu es crédule, à l'état de la parole, ça produit le fruit. Alléluia. Et le fruit du péché, c'est le mensonge, c'est la mort, c'est les activités, c'est la souillure. Vous voyez quelqu'un qui est comme ça, et qu'il est dans un tabernacle, ça veut dire qu'il n'a pas encore dit. Il est encore hypocrite. Quelqu'un qui amène ce chose. Il n'est pas encore arrivé. Il est sur la voie. Il est devenu. Il a besoin de quoi? D'avoir un nom nouveau. Un changement. Amen, amen. Il a besoin d'un nom nouveau. Il a besoin d'un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Amen, amen. Amen.
Ça, c'est l'homme naturel. Et ici à l'intérieur, c'est l'homme intérieur. Et cet homme-là doit subir un changement. Et quand il subit un changement intérieur, le goût du monde est ôté. La soif du monde est ôtée. Est-ce que tu me comprends? C'est ici, à l'intérieur, il y a encore la convoitise. Le péché commence dans votre intérieur. Dans votre pensée. Dites-moi. C'est là que le péché commence. Faut voler. Faut foirer. Faut guetter. Faut faire ceci. Ça dans ta pensée. Que le diable vient travailler. Faut boire. Faut faire ceci. Faut courtiser. Porter ceci. Faire un peu cela. C'est ici. Dans votre âme. Bien dirigé par votre bien lié avec votre esprit. De votre esprit. Et lié avec votre pensée. Est-ce que tu me comprends? L'âme est liée à l'esprit. L'esprit est lié à la pensée. Et la pensée alimente le corps. Pourquoi? Jésus dit, on ne nettoie pas la coupe d'abord à l'extérieur. On nettoie la coupe à l'intérieur. Frère, Jésus dit ceci. Il dit les pharisiens. Jésus les a traités qu'ils étaient des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, à l'extérieur, ils étaient propres. Amen, amen. Quand vous passez là, au tombeau, vous voyez que c'est propre. C'est carolé. Amen, amen. Tu peux pas même l'impression que j'ai dormi là-dessus. Mais à l'intérieur, c'est des ossements. C'est la pourriture. Est-ce que tu me comprends? Et les croyants d'état la majorité sont comme ça là. Ils paraissent à l'extérieur. Ils paraissent chaudés. Ils commettent pas ceci. Ils font pas cela. Dans le cœur. Les autres sont trois frères. Les autres ont cinq frères. Les autres boivent encore. Ça y est à l'intérieur. Ils ont des musiques de torsi. Ils ont de ceci. Musique de famille. Petit voix. Ils sont encore à l'intérieur. Ça y est là. On ne doit pas enterrer cela. Il faut que ça meure. Déterminez dans ces choses. Un cadavre ne bougez pas. Un cadavre ne s'équerelle pas. Quand tu es mort dans ces choses-là, cela ne peut plus devenir de toi. Quand cela devient quoi? Ça t'attire plus. Quelqu'un qui amène dans ces choses. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le christianisme consiste à mourir en soi-même. Parce que le christianisme, c'est la mort et la résurrection. Mourir en soi-même et ressusciter à nouveauté de vie. Tu meurs, ressuscite, tu deviens un homme nouveau. Alléluia. L'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Lorsque tu ressuscites, la nouvelle naissance, c'est la mort et la résurrection. Oh, gloire au Seigneur. Les gens viennent dans l'éternel. On est hypocrite. Avec toutes les natures. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin d'une seule nature. L'autre n'est pas sacrifié. L'autre doit vivre. Et Jésus a dit, aucun serviteur peut servir deux maîtres. Tu as l'un et tu n'aimeras l'autre. Et nous sommes là pas pour servir Satan. Tu ne viens pas ici pour servir Satan. Pour servir le monde. Toi tu viens pour servir Jésus. Pour vivre pour Jésus. Pour tu vas mourir. L'autre mari doit mourir. Parce que Jésus est spécialiste d'épouser les fêtes. Lui doit mourir. Pour que notre roi te prenne. Alléluia. Tu n'es qu'à une femme ordinaire. Mais Jésus peut faire de toi une femme de valeur. Une église de valeur. Une église de valeur. Une église royale. Mais tu es lié à quelqu'un. 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 Tu es lié à ouvrir. Toi, tu es bête de chemin. Toi, tu es bête de chemin. Il faut te ouvrir. Il sait mourir. Pour que le roi t'affiche. Il te prend de mariage. Le roi t'affiche. C'est le Seigneur. Jésus. Christ. Qui va te prendre en mariage.
soir, on va se marier avec le roi. On va se marier avec le roi. Et elle fait partie. Je dois me marier ce soir. Je dois me marier ce soir. Avec le roi David. Avec le roi David. Nom du roi David. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre roi David. Sur son message. Et toi, tu es tes chevaux. Et ton nourrir. Les gens te laissent ce soir. Ils mangent ce soir. Ils mangent ce soir. La voiture mange ce soir. Le péché mange ce soir. La maladie mange ce soir. Ton iniquité mange ce soir. Les esprits qui t'ont poussé mange ce soir. Les croyants, ce soir, tu vas les bâtir une nouvelle nature. Tu vas les bâtir un nouveau mari. Tu vas voir une nouvelle communion. Ce soir, tu seras restauré. Ce soir, tu seras rempli de l'esprit. Ce soir, tu auras une autre nom. Parce que la femme, lorsqu'elle est mariée, elle porte le nom de son époux. Ce soir, tu seras Madame Jésus. Amen. Quelqu'un croit ces choses. N'oubliez pas que les noms c'est la nature. Il va mettre sa nature en toi. Il va mettre son comportement en toi. Il va mettre ton caractère en toi. Quelqu'un croit ces choses. Tu auras un nom nouveau ce soir. Quelqu'un lui amène à ces choses. Tu vas répartir chez toi. Pas comme tu es venu. Tu vas répartir chez toi. Avec un changement dans le cœur. Tu vas répartir chez toi. Avec un changement dans ta vie. Tu vas répartir chez toi. Avec la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. La puissance de Dieu. Parle avec toi. Tu n'es pas fait pour rester le même. Tu es là pour qu'il y ait un changement. Avec la puissance du changement. C'est intervenir dans ta vie. La puissance du changement. C'est intervenir dans ton âme. Puisse entrer dans ta vie. Puisse entrer dans tes affaires. Puisse entrer dans ta maison. Puisse entrer dans son foyer. Il y a un changement. 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 Empêche-toi ce soir. Afin que les changements. Si tu es malade, rentre avec une nouvelle santé. Si tu as des péchés, rentre avec la vie pure. Si tu as des problèmes, rentre avec des solutions. Nous libérer ce soir. Nous libérer ce soir. Rentre avec une nouvelle vie. Les noms nouveaux. Un changement. Une nouvelle nature. Un nouveau caractère. Tu vas plus être le même. Jacob a été changé. Il était exploitateur. Et il est devenu Israël. Amen, amen. Oh, gloire au Seigneur. Écoutez, frère. Nous sommes dans l'âge de Thyatire. 8 décembre 1960. 32 paragraphes. Écoutez. Et 34, l'âge de Thyatire. 8 décembre 1960, 32 et 34. Sur ces cailloux, il y avait un homme que personne ne connaissait. Si ce n'est celui qui le disait, il connaissait. Mais personne d'autre que lui ne pouvait le connaître. Quand vous entendez ces gens vous flatter, disant c'est Jean, c'est Paul, c'est Marie, celui-là, ou celui-là, ne le croyez pas. On nous comme Jean, comme Paul, comme Branham. Est-ce que tu as changé? Ou bien tu veux prendre seulement un nom? Amen, amen. Changement de nom, c'est qu'il y a un événement qui s'est passé. Est-ce que dans ta vie réellement, quand on le voit avec ce nom-là, c'est un yanké. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Tu écoutes ces gens qui te disent Marie, Jean, Paul, ainsi cela. Frère Nami, ne les croyez pas. Parce que si c'était cela, la personne n'en dirait jamais rien. Vous voyez, c'est vrai. Elle doit le garder pour elle-même. Ce changement est gardé pour la personne. Le nom est gardé pour la personne. Et l'autre personne ne fait que constater.
personne ne connaissait excepté lui-même. Il le connaissait parce que tout vainqueur parfait, tout vainqueur parfait reçoit un nom de cette façon. Tu n'as même pas vaincu. Comment tu vas avoir un nom? Amen, amen. Lorsque Jésus est vaincu, son nom fut changé. Il révélera son nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu, comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau. Et je lui révélerai mon nom nouveau. Voyez, tout vainqueur. Je veux dire, entre autres choses que autres ses conducteurs et tout. Il est évident que les noms de tous les enfants d'Israël n'ont pas été changés. C'est vrai. Mais ces grands conducteurs, lorsqu'ils vainquirent, reçurent un nom nouveau. Voyez-vous comment cela correspond parfaitement. Amen. Donc, c'est une nature qui est changée. C'est un nom qui le reçoit. Comme Paul qui était devenu. Il était d'abord Saul. Il est devenu Paul. Parce qu'il a croisé la colonne de fer. Et il n'était plus le même. Et il a eu un nom nouveau. Un nom nouveau. Une nouvelle nature. Amen. Jacob, quand il a croisé l'ange, il n'était plus Jacob. Un nom nouveau avec une nouvelle nature. Il est devenu Israël. Prince. Abraham. Quand il croisa Élohim, Élohim le rencontra. Il n'était plus Abraham, il est devenu Abraham. Parce que Dieu l'a croisé. Changement dans sa vie, changement d'un nom. Amen. Donc tous ceux-là qui ont porté les noms nouveaux, c'était par une conséquence. Amen. Question-réponse sur le psaume 24 mars 1963. 99 paragraphes. Bon, je ne sais pas. Il a dit. Bon, question numéro 4, on a posé la question. Quel est le nom qu'il y aura sur les gens d'Apocalypse 3, 12. Je ne sais pas, paragraphe 99. Je ne sais pas. Oui, il a dit, je vais donner un nom nouveau. Je ne sais pas ce que c'est. Voyez-vous, probablement qu'il sera divulgué. Il sera divulgué quand nous arriverons là-bas. Amen. Ici, on reçoit un nom nouveau. Le chrétien, c'est un nom nouveau. Quand tu deviens chrétien, un chrétien, celui qui est changé, c'est un nom nouveau. Mais de l'autre côté, nous serons un nouveau corps. Nous serons un nouveau corps. Nous serons totalement changés. Là aussi, c'est un autre nom. Amen. Mais ce nom-là, ça sera toujours faux. Ça sera toujours faux. Les noms qui sont dans le livre de vie, ce n'est pas un autre nom. C'est toujours Narcisse qui est dans le livre de vie. Mais là-bas, c'est un Narcisse. Alléluia. Frère Branham, dans le 6e saut, quand il a vu la vision, l'ange avec le livre ouvert, il dit, quand il a appelé les gens, Frère Branham reconnaissait les noms de ceux-là que l'ange appelait. Oh, dans l'Apocalypse, il est dit, le nom nouveau, personne ne peut le connaître. Si c'est celui qui le reçoit. Vous voyez? Donc, c'est pas trop littéral que nos noms soient réellement changés, mais c'est plutôt spirituellement que nos noms, que nos caractères ont été changés. Et qui sera changé? Que notre être sera réellement changé. Amen. L'application du nom est plus spirituelle que littérale. Amen. Parce que quand l'ange l'a appelé le nom, il a écouté même son nom, William Branham. Rentre dans la maison de ton maître. Il a écouté le nom de Orman de vie. Un ange qui se tient avec le livre. Le nom dans les livres de vie. Amen. Mais sauf que ce n'était plus le même Orman. Ce n'était plus le même Branham. Amen. Il y avait le nom, si c'était devenu de nouveau. Les nouvelles personnes. Bon, on n'a pas trop le temps de lire la vision. Mais c'est le 6e
verso 455, paragraphe 457, paragraphe, lisez là-bas, et vous allez voir ça. Maintenant, nous rentrons. Frère ami, que Jésus aura aussi un nom nouveau. Après qu'il aurait vaincu, il aura un nom nouveau. Ce nom nouveau n'est pas préparé. Et le nom nouveau de Jésus, c'est après qu'elle a tout terminé. Quand tout termine, Jésus reçoit un nom nouveau. Amen, amen. Mais dans le nom nouveau, on ne baptise plus avec ça. Amen, amen. Parce que le baptême serait fin. C'est de l'autre côté. Amen, amen. Il n'y a plus la rédemption. Le baptême, c'est une œuvre de la rédemption. Donc, ce qui soutient que le nom nouveau, c'est Frère Branham. Et qu'il baptise au nom de Frère Branham. C'est dans la parole. Et les équations de la parole, c'est archi faux. Parce que ça se marie pas. Le nom nouveau, c'est pas un nom de la rédemption. Un nom nouveau, après la rédemption. Quand on reçoit la rédemption, dans sa totalité, on est de l'autre côté, dans l'éternité. Jésus a un nom nouveau, le peuple a un nom nouveau, le service de baptême terminé, la prédication terminée. Voilà pourquoi il y a qu'un seul nom ici sur la terre. Pendant que nous sommes dans l'activité de la rédemption, nous baptisons, nous guérissons, nous adorons à un seul nom, c'est le nom de la rédemption, le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on me dit, si vous voulez baptiser quelqu'un, baptisez-le au nom de Jésus-Christ. Restez dans l'espoir, nous sommes encore dans le nom de la rédemption et nous partons pour que la rédemption termine. La rédemption termine au ciel, mais ça va terminer sur la terre. L'intercession est finie au ciel, mais sur la terre ça continue. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand on utilise le nom nouveau, on peut l'utiliser dans la rédemption. On reçoit le nom nouveau après que tout termine. Jésus a un nom nouveau. Il n'y a que le service de baptême. Il n'y a que la prédication. Mais quand les gens baptisent, disons que le nom nouveau c'est bien. Et on doit baptiser en son nom. Au nom de Branham. C'est archi faux. On ne baptise pas avec le nom nouveau. S'il vous plaît. On ne peut pas baptiser avec le nom nouveau. Ça veut dire que les applications sont fausses. Les applications sont fausses, je le dis. Amen, amen. Mais quelqu'un reçoit le nom. Prends l'ami dans l'exposé. Page 202. Il est aussi dit ici qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc. Et que dans ce caillou, et non sur, dans le caillou, il y aura un nom nouveau. Que celui qui le porte sera le seul à le connaître. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière à Abraham, à Abram, devenu Abraham, Sarai, devenu Sarah, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarai qu'ils ont été préparés à recevoir le Fils à venir. Dans le cas de Jacob, ces derniers a dû vaincre. Et ensuite, il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est devenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, écoutez ça, et aujourd'hui, oh gloire au Seigneur. Écoutez frère Bana. Et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Chacun de nous, le vrai croyant, le vrai qui? Le vrai qui? Le vrai croyant a changé de nom. Tu n'es plus le même. Est-ce que quelqu'un dit amen? Le changement n'est plus le même aujourd'hui. C'est que tu es ton personne. Tu n'es plus aujourd'hui. Je parle au vrai croyant. C'est que c'est ton personne.
changé de pays. Ils ont changé de caractère. Ils ont été appelés fils de Dieu. À la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être fils de Dieu. Lesquels qui sont nés de la volonté de la chair, mais d'un homme, mais par Dieu lui-même. Voilà pourquoi, lorsque tu changes tes noms, tu refais la nature de ton parent éternel, de ton parent céleste, et tu reçois une nature éternelle, un nom éternel, une vie éternelle. Je veux entendre les amis ce soir. Tu reçois un nom éternel, une vie éternelle, une nature éternelle. Quiconque est comme moi ne mourra jamais. Il vivra. Oh, gloire à Dieu. Le croyant, le vrai croyant, aujourd'hui, a changé de nom, a changé de mentalité, a changé de caractère, a changé de nature, a changé de pays, a changé son langage, a changé sa vie a été changée. Lui qui aimait ses problèmes, il ne se promet. Lui qui aimait les hommes, il n'aime plus les hommes. Lui qui aimait la boisson, il ne prend plus. Lui qui était accro au jet d'argent, il ne le fait plus. Lui qui était même médisé, il ne médise plus. Il y a une lettre qui est rentrée dans son œil. Il y a une fille qui est rentrée dans sa vie. Alléluia. Lui qui était plus léger, elle n'est plus léger. Quelque chose est d'autre. Elle rentre en lui. Il n'est plus le même. Elle n'est plus le même. Elle n'est plus le même. Chacun de nous, le prétoyant, a changé de nom. A changé de nom. S'il y avait le chanvre, il ne serait plus chanvré. Oh, gloire à Dieu. Nous voulons cette église. Nous voulons cette religion. La religion d'ancienne mode qui a la capacité de prendre une prostituée et en faire une dame. Qui a la capacité de prendre un bandit et de le tranquilliser. De prendre un faillot et de faire une personne. De prendre quelqu'un qui a critiqué et de lui donner une bonne nature. De prendre quelqu'un qui aime se moquer des autres et lui donner une nature douce et qui peut compatir pour les autres. Alléluia. C'est ça la religion de Jésus-Christ. La seule religion au monde qui a la capacité de prendre quelqu'un qui n'a pas de sens et en donner un sens. Quelqu'un qui est un mal connu et le faire connaître. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il le prend, il le donne le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est mal connu dans la famille, il